Madame la ministre, dans le projet de loi relatif aux start-up, il est mentionné que des personnes exerçant des emplois bénéficieront de congés pour lancer leur propre projet de création de start-up. Le projet de loi prévoit d'accorder des exonérations fiscales aux investisseurs des start-up, ce qui constitue un encouragement, mais les vraies interrogations étant comment faire en sorte que d'autres entreprises ne profitent pas de cette mesure incitative pour tromper l'administration fiscale. Y a-t-il en ce sens des règles strictes que vous avez prévues pour éviter que ce genre de duperies à l'égard des fiscalités nationales? Merci, Madame la ministre. Vous avez parlé d'investissement lourd, des congés, les questions qui sont revenues, exonération à éviter. Je suis très contente parce que quand ce projet est passé au Conseil interministériel et au Conseil des ministres, le ministre du Budget nous a soutenus. Et je tiens à le remercier parce que il y a une différence entre une start-up et une entreprise traditionnelle. On peut avoir que 2 start-up par an. Juste pour vous donner une idée de manque à gagner de l'État. 2 start-up par an parce que cette start-up va bénéficier des avantages après 7 ans. Et elle ne va pas distribuer des dividendes. Il y a dans l'article 3 les collèges et start-up. Ils seront accompagnés et ils auront un statut, une labellisation. Ce n'est pas une personne qui va venir se présenter à la douane ni à la direction des impôts pour demander des exonérations. Ils sont quelque part dans un incubateur conventionné. L'équivalent du clé, si Star, si demain Djibouti Télécom décide de mettre en place un incubateur, si la Chambre de commerce décide de mettre un incubateur, c'est des personnes qui seront accompagnées par ces différents incubateurs conventionnés. Les exonérations, l'impact, pour l'instant, il y a une question qui a été posée. Nous avions bénéficié d'un projet, et vous avez rappelé ce projet, et investi $1 million pour accompagner une cohorte. À chaque étape, il y avait 280 start-up dans la phase bootcamp. Après, on a réduit à 120 et à la fin, on s'est retrouvé avec 8 start-up qui aujourd'hui peuvent demander des exonérations parce qu'ils sont à une phase avancée. Ces 8 start-up ont créé 64 emplois. C'est juste pour vous dire l'impact sur l'emploi et la richesse future du pays.